L'amour nous trouve parfois dans les moments les plus inattendus. Dans cette histoire touchante, nous suivons Nathaniel et Janelle, deux âmes qui se rencontrent lors d'un mariage qui n'a jamais eu lieu. Une histoire de rédemption, de seconde, chance et de découverte de ce qui compte vraiment dans la vie. Mais avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. La cathédrale Saint-Michel était magnifique ce samedi matin. Des lys blancs ornaient chaque banc, et le soleil traversait les vitraux colorés, créant des motifs lumineux sur le sol en marbre. 300 invités étaient déjà installés, venus de 5 pays différents pour assister à ce qui devait être le mariage de l'année. Nathaniel Ward, 40 ans, se tenait devant le miroir de la petite pièce réservée aux mariés. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il ajustait son nœud papillon noir. Propriétaire de plusieurs entreprises, prospère et considéré comme l'un des célibataires les plus convoités de la ville, il avait finalement décidé de se marier avec Victoria, son amour de jeunesse. « Tout est prêt », annonça son témoin Richard en entrant dans la pièce. Le quatuor à cordes est en place et les invités sont tous arrivés. Nathaniel hocha la tête, essayant d'ignorer l'étrange sensation dans sa poitrine. Était-ce de la nervosité ou autre chose? « C'est normal d'être anxieux », dit Richard en lui tapant l'épaule. « Dans 1 heure, tout sera terminé et tu seras un homme marié. » Nathaniel força un sourire. « Oui, bien sûr. » À l'autre bout de la cathédrale, dans une petite salle de service, Janelle Hart, 36 ans, enfilait son uniforme noir et blanc. Employée à temps partiel comme femme de ménage à l'église, elle était venue plus tôt que prévu ce jour-là. Le reste du temps, elle étudiait pour devenir infirmière, économisant chaque dollar pour payer ses études. « Tu n'étais pas censée venir seulement après la réception ?» demanda Martha, la responsable du personnel. « J'ai pensé qu'un peu d'aide supplémentaire ne ferait pas de mal », répondit Janelle en attachant ses cheveux bruns en chignon serré. « C'est un grand mariage après tout. » Martha sourit. « Toujours aussi travailleuse, c'est pour ça que je t'apprécie. » À 11 heures précises, le quatuor à cordes commença à jouer la marche nuptiale. Nathaniel se tenait à l'autel, le regard fixé sur l'allée centrale, attendant l'arrivée de sa future épouse. Les minutes passèrent. 5, puis 10, puis 15. Des murmures commencèrent à parcourir l'assemblée. Richard vérifia son téléphone plusieurs fois en voyant des messages frénétiques. Soudain, la mère de Victoria entra précipitamment par une porte latérale, un papier à la main et les larmes aux yeux. Elle s'approcha de Nathaniel et lui tendit la note, évitant son regard. Nathaniel la lut, son visage se vidant de toute couleur. « Je t'aime, mais j'aime ma liberté davantage. Pardonne-moi. Victoria. » Un silence de plomb tomba sur l'assemblée. Quand Richard annonça, la voix brisée, « Mesdames et messieurs, je suis désolé de vous informer que le mariage n'aura pas lieu aujourd'hui. » Les invités commencèrent à se lever, chuchotant entre eux. Certains regardaient Nathaniel avec pitié, d'autres avec une curiosité malsaine. 300 paires d'yeux fixés sur lui, témoins de son humiliation la plus profonde. Nathaniel ne pleura pas, ne cria pas. Il resta parfaitement immobile pendant quelques secondes, puis tourna les talons et sortit par une porte latérale, ignorant les appels de Richard et de sa propre mère. La cathédrale se vida rapidement. En moins d'1 heure, il ne restait que quelques membres du personnel de l'église, démantelant ce qui aurait dû être une célébration joyeuse. Janelle, qui avait assisté à toute la scène depuis l'arrière de l'église, se mit silencieusement au travail. Elle ramassa les programmes de mariage abandonnés, rassembla les fleurs encore fraîches et nettoya les pétales éparpillés dans l'allée. Personne n'y avait dansé, personne n'y avait célébré. Dans la salle de réception adjacente, un festin pour 300 personnes attendait inutilement. Janelle emballa soigneusement la nourriture non entamée, pensant au refuge pour sans-abri qui pourrait en bénéficier. Il était presque 16 heures quand elle retourna dans la cathédrale principale pour un dernier nettoyage. C'est alors qu'elle le vit. Nathaniel était toujours là, assis seul au bord de l'autel, toujours en smoking. Il fixait le vide, complètement immobile, comme une statue de cire au milieu des fleurs abandonnées. Janelle hésita. Elle n'était pas censée interagir avec lui. Ce n'était pas son rôle. Mais quelque chose dans sa solitude lui brisa le cœur. Elle continua donc son travail, nettoyant silencieusement autour de lui, respectant son chagrin avec une dignité tranquille. Pendant près d'1 heure, ils restèrent amincis. Lui, perdu dans ses pensées, elle,
travaillant discrètement. Puis, en soulevant un plateau d'argent, Janelle le laissa tomber accidentellement. Le bruit résonna dans la cathédrale vide comme un coup de tonnerre. « Pardon, monsieur », dit-elle instinctivement, gênée d'avoir perturbé son silence. Nathaniel leva lentement la tête. C'étaient les premiers mots qu'il entendait depuis des heures, et les premiers qu'il allait prononcer « Vous n'avez rien fait de mal ». Ce moment était infime, presque rien. Mais pour Nathaniel, c'était tout. Janelle hocha simplement la tête et continua son travail. Quand elle eut terminé, elle s'approcha de lui avec précaution. « Monsieur, il est presque 18 heures. L'église va fermer ses portes. » Nathaniel cligna des yeux comme s'il sortait d'un rêve. « Quelle heure est-il » ? 17h45, monsieur. J'ai été ici tout ce temps ? Oui, monsieur. Il se passa une main sur le visage, réalisant soudain combien de temps s'était écoulé. Je devrais partir. Avez-vous quelqu'un à appeler, un ami peut-être ? Nathaniel secoua la tête. Je ne veux voir personne maintenant. Janelle hésita, puis dit doucement, un taxi alors ? Je peux en appeler un pour vous. Ce serait gentil, répondit-il, sa voix à peine audible. Janelle sortit son téléphone et commanda un taxi. Ils attendirent ensemble en silence devant l'entrée de l'église, à une distance respectueuse l'un de l'autre. Quand le taxi arriva, Nathaniel s'arrêta, avant de monter, et se tourna vers elle. « Merci pour tout. » Janelle sourit légèrement. « Prenez soin de vous, monsieur Ward. » Il parut surpris qu'elle connaisse son nom, puis réalisa que tout le monde dans l'église devait le connaître maintenant. Il hocha la tête et monta dans le taxi qui s'éloigna rapidement. Janelle le regarda partir, ressentant une étrange connexion avec cet homme qu'elle ne connaissait pas. Puis elle retourna à l'intérieur pour finir son travail. Les jours suivants furent difficiles pour Nathaniel. Les journaux locaux s'emparèrent de l'histoire. L'homme d'affaires abandonné à l'hôtel. Le célibataire le plus convoité nouveau sur le marché. Il ignora les appels, les messages, les visites. Il s'enferma dans sa grande maison vide, celle qu'il avait achetée pour sa future vie conjugale. Le dimanche suivant, poussé par un besoin inexplicable, il retourna à la cathédrale Saint-Michel pour le service religieux. Il n'était pas particulièrement croyant, mais l'idée de rester seul chez lui était insupportable. Il s'assit au dernier rang, espérant passer inaperçu. Le service était simple et apaisant. Pour la première fois depuis une semaine, il se sentit en paix. Alors qu'il sortait, il la vit. Janelle. Elle arrangeait des fleurs près de l'entrée, concentrée sur sa tâche. Elle ne portait pas son uniforme aujourd'hui, mais une simple robe bleue. Nathaniel s'arrêta un instant, hésitant, puis s'approcha d'elle. « Bonjour », dit-il simplement. Janelle leva les yeux, surprise. La reconnaissance apparut immédiatement sur son visage. « Monsieur Ward, bonjour. S'il vous plaît, appelez-moi Nathaniel. »« D'accord, Nathaniel. » Elle sourit légèrement. « Je suis contente de vous voir. Mieux. Mieux est relatif, » répondit-il avec un petit sourire triste. « Mais oui, mieux que... la dernière fois, certainement. » Un silence gêné s'installa entre eux. « Vous travaillez aussi le dimanche ?» demanda-t-il finalement. « Pas exactement. Je suis volontaire pour aider à l'arrangement floral. C'est apaisant. » Nathaniel regarda les fleurs qu'elle arrangeait, des lys blancs, comme ceux de son mariage manqué. Il grimaça involontairement. Janelle suivit son regard et rougit légèrement. « Oh, je suis désolé. Je n'ai pas pensé... » « Non, ne vous excusez pas. Ce sont juste des fleurs, elles sont belles. » Un autre silence, moins gêné cette fois. « Je m'appelle Janelle, » dit-elle soudainement. « Janelle Hart. C'est un plaisir de vous rencontrer officiellement, Janelle. » Il tendit la main et elle la serra brièvement. « Êtes-vous un habitué ici ?» demanda-t-elle, curieuse de sa présence. « Non, » admit-il, « mais je pensais que ça pourrait être un bon moment pour commencer. » Ils furent interrompus par le pasteur qui s'approchait. « Monsieur Ward, quelle agréable surprise de vous voir parmi nous aujourd'hui. » Nathaniel échangea quelques politesses avec le pasteur, puis se tourna pour dire au revoir à Janelle. Mais elle était déjà retournée à ses fleurs, lui donnant discrètement l'espace dont il avait besoin. À sa grande surprise, Nathaniel revint le dimanche suivant, et celui d'après. Chaque fois, il échangeait quelques mots avec Janelle après le service. Des conversations brèves, superficielles, mais qui devenaient la partie de sa semaine qu'il attendait le plus. Un dimanche, après le service, il la vit rassembler rapidement ses affaires. « Vous partez tôt aujourd'hui ?» demanda-t-il. « Oui, j'ai un examen demain, je dois étudier. » Un examen, elle hésita.
Je suis étudiante en soins infirmiers, à temps partiel. Nathaniel la regarda avec un intérêt nouveau. Je ne savais pas. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur moi, monsieur Ward. Elle sourit, un peu taquine. Nathaniel, corrigea-t-il automatiquement. Puis, après une pause, j'aimerais en savoir plus. Janelle parut surprise, puis sourit légèrement. Peut-être dimanche prochain. Mais le destin avait d'autres plans. Le mardi suivant, alors que Nathaniel assistait à sa première réunion depuis l'incident, comme ses collègues, l'appelaient prudemment, une douleur fulgurante lui traversa la poitrine. Une crise d'angoisse diagnostiqua le médecin quelques heures plus tard aux urgences de l'hôpital Saint-Luc. « Vous avez besoin de repos, monsieur Ward », insista le médecin. « Votre corps vous envoie un message clair. » Nathaniel acquiesça, épuisé et humilié par cette nouvelle faiblesse. Alors qu'il attendait ses papiers de sortie, assis sur le bord d'un lit d'hôpital, une voix familière attira son attention. « Monsieur Ward », il leva les yeux et vit Janelle, vêtue d'un uniforme d'étudiante, infirmière, un dossier à la main et une expression surprise sur le visage. « Janelle, que s'est-il passé? Vous allez bien ?» Une crise d'angoisse, apparemment. Rien de grave. Elle s'approcha, l'inquiétude visible dans ses yeux. « Je suis en stage ici. Je ne m'attendais pas à vous voir. »« Moi non plus, » dit-il avec un petit rire sans joie. Le destin a un sens de l'humour étrange. Janelle vérifia rapidement les alentours, puis baissa la voix. « Je finis dans 1 heure. Voulez-vous que je vous raccompagne chez vous? Vous ne devriez pas conduire après une crise d'angoisse. » Nathaniel hésita, touché par son offre. « Je ne veux pas vous déranger. »« Ce n'est pas un dérangement, » insista-t-elle, doucement. Pour la première fois depuis des semaines, Nathaniel sentit quelque chose se réchauffer en lui. Une petite flamme d'espoir qu'il croyait éteinte à jamais. « D'accord, » dit-il finalement. « J'accepte. Merci, Janelle. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce simple trajet en voiture marquerait le début d'un chemin vers la guérison qu'il n'aurait jamais imaginé emprunter. Et pour Janelle, c'était le début d'une histoire qu'elle avait toujours craint de vivre, tomber amoureuse d'un homme encore blessé par le passé. Mais ce jour-là, dans le couloir aseptisé de l'hôpital Saint-Luc, ni l'un ni l'autre ne pouvaient deviner où ce simple acte de gentillesse les mènerait. La voiture de Janelle était modeste, une petite berline de 10 ans d'âge, avec quelques éraflures sur le pare-choc. Nathaniel s'y installa maladroitement, peu habitué à un espace aussi restreint. « Désolé pour le désordre », dit Janelle en déplaçant rapidement des manuels médicaux et un sac de course du siège passager. « Je ne m'attendais pas à avoir de la compagnie aujourd'hui. »« C'est parfait », répondit Nathaniel avec un sourire fatigué. « Merci encore pour ça. » Janelle démarra et s'engagea dans la circulation. Un silence confortable s'installa entre eux. « Votre adresse ?» demanda-t-elle. Finalement. Nathaniel lui donna l'adresse d'une résidence dans le quartier le plus aisé de la ville. Janelle haussa légèrement les sourcils, mais ne fit aucun commentaire. « Comment s'est passé votre examen ?» demanda-t-il, se rappelant leur conversation de dimanche. Janelle sourit, surprise qu'il s'en souvienne. « Plutôt bien, je crois. Les résultats seront affichés vendredi. Vous serez une excellente infirmière, affirma-t-il, avec une certitude qui l'a surpris. Comment pouvez-vous le savoir? Vous m'avez à peine vu travailler. Je vois comment vous êtes avec les gens. Attentive, calme. Vous remarquez des choses que les autres ne voient pas. » Janelle sentit ses joues rougir légèrement. « Merci. » Ils arrivèrent devant un imposant portail en fer forgé. Nathaniel sortit son téléphone et tapa un code. Le portail s'ouvrit lentement, révélant une allée bordée d'arbres menant à une grande maison moderne. Janelle s'arrêta devant l'entrée, intimidée malgré elle par la taille et l'élégance de la propriété. « Voulez-vous entrer un moment ?» proposa Nathaniel. « Je pourrais vous offrir un café ou un thé ?» Pour vous remercier. Janelle hésita. « Je devrais rentrer. J'ai encore des révisions pour demain. » Une lueur de déception traversa le regard de Nathaniel, mais il hocha la tête avec compréhension. « Bien sûr, une autre fois, peut-être. »« Peut-être, » répondit-elle avec un petit sourire. Il sortit de la voiture puis se pencha vers la fenêtre ouverte. « À dimanche, alors ?»« À dimanche, » confirma-t-elle. Nathaniel la regarda s'éloigner, ressentant un étrange mélange de légèreté et de mélancolie. Pour la première fois depuis l'humiliation de son mariage raté, il avait envie de sourire. À l'intérieur de sa grande maison vide, l'écho de ses pas lui rappela pourquoi il l'avait achetée, pour la remplir d'une famille, de rire, de vie. Maintenant,
Elle semblait n'être qu'un monument à ses espoirs déçus. Il passa devant la pièce qu'il avait prévue comme bureau pour Victoria. La porte était fermée depuis des semaines. Aujourd'hui, il l'ouvrit. La pièce était impeccable, décorée avec goût selon les préférences de Victoria, mais jamais utilisée, comme un mausolée pour une relation morte avant même d'avoir vécu. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées sombres. C'était Richard. « Nate, enfin tu réponds. J'étais inquiet. Désolé, j'étais occupé. C'est une bonne nouvelle. Écoute, tout le monde s'inquiète. Ta mère appelle tous les jours. Même le conseil d'administration commence à se demander quand tu reviendras. Tu ne peux pas te cacher éternellement. » Nathaniel soupira. « J'ai fait une crise d'angoisse aujourd'hui, Richard. Au bureau. Un silence, puis... Mon Dieu, Nate, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Tu es à l'hôpital? Non, je suis rentré. Une étudiante infirmière m'a raccompagné. Une étudiante infirmière? Le ton de Richard changea immédiatement, devenant taquin. Joli? Nathaniel secoua la tête, même si son ami ne pouvait pas le voir. Ce n'est pas comme ça. C'est juste quelqu'un de gentil. Fit Richard, clairement peu convaincu. Eh bien, quelqu'un de gentil est exactement ce dont tu as besoin en ce moment. Après avoir raccroché, Nathaniel s'installa sur sa terrasse avec un verre de whisky, regardant le soleil se coucher sur son jardin parfaitement entretenu. Pour la première fois depuis des semaines, il ne pensait pas à Victoria. Il pensait à une femme aux mains calleuses et au sourire sincère qui nettoyait des pétales de fleurs que personne n'avait piétinées. Le dimanche suivant, Nathaniel arriva à l'église plus tôt que d'habitude. Il aperçut Janelle, qui préparait déjà les fleurs pour le service. Elle portait une simple robe verte qui faisait ressortir la chaleur de sa peau. « Bonjour », dit-il en s'approchant. Elle se retourna, surprise mais visiblement heureuse de le voir. « Bonjour, vous vous sentez mieux ?»« Beaucoup mieux, merci. Aucune crise d'angoisse cette semaine. C'est une bonne nouvelle. » Un silence confortable s'installa entre eux pendant qu'elle continuait son arrangement floral. « Puis-je vous aider ?» proposa-t-il finalement. Janelle le regarda avec étonnement. « Vous, aider avec les fleurs? Pourquoi pas? J'ai 2 mains qui fonctionnent. » Elle sourit, amusée par l'idée. « D'accord. Tenez ces tiges pendant que j'attache le ruban. » Ils travaillèrent ensemble en silence pendant quelques minutes, leurs mains se frôlant occasionnellement. « Comment se sont passées vos révisions ?» demanda-t-il. « Bien, j'ai eu un 1 à l'examen. »« Félicitations, c'est remarquable avec votre emploi du temps chargé. » Janelle haussa modestement les épaules. « J'ai l'habitude de travailler dur. »« Je le vois bien, » dit-il doucement. Le service commença et ils se séparèrent. Janelle prenant place dans un banc près de l'arrière, Nathaniel s'asseyant quelques rangs devant elle. Plusieurs fois pendant le sermon, il se surprit à tourner légèrement la tête dans sa direction, comme pour s'assurer qu'elle était toujours là. Après le service, alors que les fidèles se dispersaient, Nathaniel s'approcha à nouveau de Janelle. Il avait répété ces mots plusieurs fois dans sa tête. « Accepteriez-vous de déjeuner avec moi ?» Janelle parut surprise, ses mains s'immobilisant au milieu du rangement des livres de cantiques. « Aujourd'hui ?»« Oui. Il y a un petit café au coin. De la rue. Rien de formel, ajouta-t-il rapidement, voyant son hésitation. Juste un déjeuner entre amis. » Janelle sembla peser le pour et le contre, puis hocha lentement la tête. « D'accord, laissez-moi juste finir ici. » Le café était un établissement modeste mais chaleureux, avec des tables en bois et des nappes à carreaux. Nathaniel remarqua que Janelle semblait plus à l'aise ici que lui, saluant même la serveuse par son prénom. « Vous venez souvent ici ?» demanda-t-il après qu'ils eurent commandé. « Presque tous les dimanches après le service. Ils font les meilleures tartes de la ville. » « Et je ne le savais même pas, » dit-il, surpris de découvrir un endroit aussi charmant, à quelques pas de l'église qu'il fréquentait depuis des semaines. « Il y a beaucoup de choses que nous ne voyons pas, même quand elles sont juste devant nous, » répondit Janelle, une lueur douce dans ses yeux bruns. Leur conversation coula naturellement, passant de sujets légers, comme leur plat préféré, à des questions plus profondes sur leurs espoirs et leurs rêves. Nathaniel apprit que Janelle vivait seule dans un petit appartement près de l'hôpital, qu'elle avait perdu ses parents jeunes et avait été élevée par sa grand-mère, désormais en maison de retraite. Elle subvenait à ses besoins depuis l'âge de 16 ans, jonglant entre l'école et divers emplois. Et maintenant, vous étudiez pour devenir infirmière, tout en travaillant à l'église et en faisant du bénévolat, résuma-t-il, impressionné. Comment trouvez-vous le temps?
Janelle sourit. On trouve toujours du temps pour ce qui est important. Et qu'est-ce qui est important pour vous, Janelle? Elle réfléchit un moment. Aider les autres. Faire une différence, même petite. Et... La question le prit au dépourvu. Qu'est-ce qui était important pour lui? Avant, il aurait probablement cité sa carrière, son statut, peut-être même son mariage avec Victoria comme un accomplissement supplémentaire. Mais maintenant, je ne suis plus très sûr, admit-il honnêtement. Je pensais le savoir, mais que la vie a d'autres plans parfois, termina-t-elle doucement. Il hocha la tête, reconnaissant qu'elle comprenne sans jugement. Leur déjeuner du dimanche devint rapidement une habitude. Chaque semaine, ils se retrouvaient au même café après le service religieux. Parfois, ils parlaient pendant des heures. D'autres fois, ils partageaient un silence confortable, lisant chacun un livre ou simplement regardant les passants par la fenêtre. Puis un jour, Nathaniel arriva à l'église pour trouver le pasteur seul à arranger les fleurs. « Bonjour, monsieur Ward », salua le vieil homme avec un sourire. « Si vous cherchez mademoiselle Hart, elle n'est pas là aujourd'hui. » Nathaniel sentit une pointe d'inquiétude. « Elle va bien ?»« Oh, oui, elle a pris un congé. Sa grand-mère ne va pas très bien, d'après ce que j'ai compris. » Nathaniel assista au service, mais son esprit était ailleurs. Le café semblait vide, sans Janelle. Le lundi, il appela tous les hôpitaux de la région, demandant des nouvelles de Madame Hart, la grand-mère de Janelle. Il finit par la localiser dans un établissement de soins pour personnes âgées à la périphérie de la ville. Quand il arriva avec un bouquet de fleurs, il trouva Janelle assise au chevet d'une femme âgée, lui lisant un livre à voix basse. Elle leva les yeux, surprise de le voir. « Nathaniel, comment avez-vous »« Le pasteur m'a dit pour votre grand-mère. Je voulais voir si je pouvais aider. » Janelle parut touchée, ses yeux brillants de larmes contenues. « C'est gentil. Grand-mère, voici Nathaniel, un ami. » La vieille dame le regarda avec des yeux vifs malgré sa faiblesse apparente. « Alors c'est vous, le fameux Nathaniel. Ma petite fille parle beaucoup de vous. Grand-mère » protesta Janelle, les joues roses. Nathaniel sourit, étrangement heureux d'apprendre que Janelle parlait de lui. « Tout le plaisir est pour moi, Madame Hart. Appelez-moi Rose, jeune homme. Madame Hart me fait sentir encore plus vieille que... Je ne le suis. » Nathaniel passa l'après-midi avec elle, écoutant Rose raconter des histoires sur Janelle enfant, appréciant le rire embarrassé mais joyeux de cette dernière. Il remarqua à quel point Janelle semblait fatiguée, avec des cernes sous les yeux. Quand Rose s'endormit finalement, il attira Janelle dans le couloir. « Depuis combien de temps êtes-vous ici sans interruption ?»« 2 jours, admit-elle. « Je ne voulais pas la laisser seule. Vous devez vous reposer aussi. Laissez-moi prendre le relais ce soir. Je ne peux pas vous demander ça. Vous ne demandez rien, j'offre. » Il posa doucement une main sur son épaule. « S'il vous plaît, Janelle, laissez-moi vous aider comme vous m'avez aidé. » Après beaucoup d'hésitation, elle accepta finalement de rentrer chez elle pour quelques heures de sommeil, à condition qu'il promette de l'appeler au moindre changement. Cette nuit-là, assis, dans une chaise inconfortable à côté du lit de Rose, Nathaniel réalisa quelque chose d'important. Pour la première fois depuis des mois, il ne pensait plus à lui-même, à sa douleur, à son humiliation. Il pensait à Janelle, à son bien-être, à son sourire. Il réalisa qu'il était en train de tomber amoureux d'elle. Lorsque Janelle revint le lendemain matin, fraîche et reposée, elle trouva Nathaniel en grande conversation avec sa grand-mère. « Nous, discussion de recettes, » expliqua Rose avec un clin d'œil. « Ce jeune homme voulait connaître ma fameuse recette de coblé aux pêches. » « Vraiment ?» Janelle regarda Nathaniel avec surprise. « Elle a mentionné hier que c'était votre dessert préféré, » répondit-il simplement. Quelque chose changea entre eux ce jour-là. Une nouvelle intimité, une compréhension plus profonde. Quand Rose s'endormit à nouveau, ils sortirent dans le petit jardin de l'établissement. « Merci, » dit Janelle doucement. « Pour tout. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Si, vous l'avez fait parler et sourire. C'est précieux pour moi. » Nathaniel hésita, puis prit sa main dans la sienne. Elle ne la retira pas. « Janelle, Son téléphone sonna, interrompant ce moment. Il vérifia l'écran et fronça les sourcils. C'était Victoria. « Vous devriez répondre, » dit Janelle, retirant doucement sa main. Nathaniel secoua la tête et rangea le téléphone. « Non, ce n'est pas important. » Mais le moment était passé, et une ombre semblait s'être glissée entre eux. Dans les jours qui suivirent,
l'état de Rose s'améliora suffisamment pour qu'elle puisse retourner dans sa maison de retraite habituelle. Nathaniel aida Janelle avec les arrangements, utilisant ses contacts pour s'assurer que Rose recevrait les meilleurs soins possibles. Janelle, cependant, semblait distante. Quand il lui proposa de la raccompagner chez elle après avoir installé Rose, elle refusa poliment. « Je vais prendre un taxi. Vous devriez rentrer chez vous, Nathaniel. Je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à régler. » Janelle, à propos de cet appel, vous n'avez pas à vous expliquer, vraiment. Si, je le dois. Il prit une profonde inspiration. Victoria m'a appelé plusieurs fois ces derniers jours. Elle veut me parler, s'expliquer. Apparemment, elle a fait une erreur et veut une seconde. Chance. Janelle pâlit légèrement mais garda un visage composé. Et que lui avez-vous dit? Rien encore. Je n'ai pas répondu. Mais vous pensez à le faire. Ce n'était pas une question, et Nathaniel ne pouvait pas nier que, malgré tout, une partie de lui se demandait ce que Victoria avait à dire. Je ne sais pas ce que je veux, admit-il honnêtement. Janelle hocha lentement la tête, une tristesse résignée dans ses yeux. C'est compréhensible. Elle a été une grande partie de votre vie. Janelle, ce que je ressens pour vous? S'il vous plaît, n'en dites pas plus, l'interrompit-elle doucement. Pas maintenant, pas quand vous êtes encore incertain. Elle s'avança et, sur la pointe des pieds, déposa un léger baiser sur sa joue. Merci pour tout ce que vous avez fait pour ma grand-mère et pour moi. Puis elle s'éloigna, laissant Nathaniel, seul avec ses pensées confuses et son cœur divisé. Ce soir-là, alors qu'il rentrait dans sa grande maison vide, son téléphone sonna à nouveau. Victoria, cette fois, après une longue hésitation, il répondit. « Nathaniel? Oh mon Dieu! Enfin, j'ai cru que tu ne répondrais jamais. » Sa voix était exactement comme dans son souvenir, douce, légèrement rauque, avec cette inflexion particulière qui l'avait toujours fait frissonner. « Que veux-tu, Victoria? Te voir, te parler, t'expliquer. J'ai fait une terrible erreur. Nate, la pire de ma vie. » Nathaniel ferma les yeux, une tempête d'émotions se déchaînant en lui. « Demain, le café près de mon bureau, 13 heures, dit-il finalement. J'y serai, merci Nate. Tu ne le regretteras pas. » Après avoir raccroché, Nathaniel resta longtemps immobile dans son salon, regardant par la fenêtre la nuit qui tombait. Sur une étagère, il aperçut un livre que Janelle lui avait prêté, un recueil de poèmes qu'elle aimait particulièrement. Il le prit et l'ouvrit à la page qu'elle avait marquée. Une phrase était soulignée au crayon. « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. » Nathaniel se demanda quel choix exigerait le plus de courage, retourner vers un passé connu mais qui l'avait blessé, ou avancer, vers un avenir incertain mais plein de promesses. Le lendemain serait décisif. Pour la première fois depuis qu'il avait été abandonné à l'hôtel, Nathaniel allait revoir Victoria. Et ce choix pourrait bien déterminer non seulement son propre avenir, mais aussi celui de Janelle. Le Café Lumière était pratiquement vide à 13 heures ce mercredi. Nathaniel était arrivé en avance, choisissant une table dans un coin discret. Il avait commandé un simple café noir qu'il n'avait pas touché, regardant la porte chaque fois qu'elle s'ouvrait. À 13h10, Victoria fit son entrée. Elle était exactement comme dans son souvenir, grande, élégante, avec ses longs cheveux, blonds parfaitement coiffés, et ce port de tête qui attirait tous les regards. Elle portait une robe bleu pâle qui soulignait sa silhouette et un collier de perles qu'il lui avait offert pour leur fiançailles. Quand elle l'aperçut, son visage s'illumina d'un sourire qu'il connaissait si bien. Elle s'approcha avec cette démarche assurée qui l'avait toujours fasciné. « Nathaniel », dit-elle doucement, se penchant pour l'embrasser sur la joue. Son parfum, familier et coûteux, l'enveloppa brièvement. « Victoria », répondit-il, sa voix plus neutre qu'il ne l'aurait cru possible. Elle s'assit en face de lui, commandant un thé vert au serveur qui s'était précipité vers leur table dès son arrivée. « Tu as l'air bien », commença-t-elle, l'observant attentivement. « Plus mince, peut-être ?»« Je n'ai pas beaucoup mangé ces derniers temps, » répondit-il simplement. Victoria eut la décence de paraître gênée. « Nate, je... »« Pourquoi as-tu voulu me voir, Victoria ?» l'interrompit-il. Il n'avait pas la patience pour les préliminaires. Elle prit une profonde inspiration. « Pour m'excuser, pour t'expliquer. Ce que j'ai fait était impardonnable. Sur ce point, nous sommes d'accord. » Elle grimaça légèrement. « Je mérite ça, mais s'il te plaît, écoute-moi. » Nathaniel fit un geste de la main, l'invitant à continuer. «
J'ai paniqué, dit-elle simplement. Le mariage, les invités, toutes. Cette pression, j'ai senti que je perdais mon identité, que je n'étais plus que la future Madame Ward. Et j'ai couru. Tu aurais pu m'en parler avant, à n'importe quel moment avant que je ne me retrouve seul devant 300 personnes. Je sais. C'était lâche et cruel. Des larmes apparurent dans ses yeux. Mais ces derniers mois m'ont fait réaliser que ma plus grande peur n'était pas de perdre ma liberté, mais de te perdre toi. Nathaniel resta silencieux, observant cette femme qu'il avait aimée pendant si longtemps. Il cherchait en lui la douleur, la colère ou même l'amour qu'il avait ressenti pendant des années. À sa grande surprise, il ne trouva qu'un vide tranquille. « Où étais-tu » demanda-t-il finalement. « Paris d'abord, puis Barcelone. J'avais besoin de réfléchir, de me retrouver. Pendant que je ramassais les morceaux de ma vie ici. » Victoria baissa les yeux. « Je suis sincèrement désolé, Nat. Plus que tu ne pourras jamais le savoir. Que veux-tu exactement ?» Elle leva les yeux pleins d'espoir. « Une seconde chance. Pas un grand mariage, pas tout de suite. Juste recommencer. Lentement, correctement. » Cette fois, Nathaniel prit une gorgée de son café froid, réfléchissant à ce qu'il ressentait vraiment. Il y a quelques mois, il aurait tout donné pour entendre ces mots. Maintenant, « J'ai rencontré quelqu'un », dit-il doucement. Le visage de Victoria se figea, puis elle se composa une expression plus neutre. « Je vois, c'est sérieux ? Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais c'est important. Plus important que 10. » Ensemble, sa voix avait cette inflexion légèrement accusatrice qu'il connaissait bien. « 10 ans que tu as terminé par une note sur l'autel, Victoria. » Elle se mordit la lèvre. « Tu as raison. Je n'ai pas le droit d'être jalouse ou blessée. Mais Nate, ce que nous avions était spécial. Nous avons une histoire. Nous nous connaissons par cœur. Je croyais te connaître, corrigea-t-il, jusqu'à ce que tu disparaisses sans un mot. » Un silence s'installa entre eux, seulement interrompu, quand le serveur apporta le thé de Victoria. « Est-ce que je peux au moins savoir qui elle est ?» demanda. Finalement, Victoria. Nathaniel hésita. « Elle s'appelle Janelle. Elle est étudiante en soins infirmiers. » Victoria haussa légèrement les sourcils. « Une infirmière, c'est surprenant. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas avocate ou héritière? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. » Victoria posa sa main sur celle de Nathaniel. « Je suis juste surprise que tu sois passé à autre chose si vite. » Nathaniel retira sa main. « Je n'ai pas cherché à rencontrer quelqu'un. C'est juste arrivé. Et est-ce qu'elle te rend heureux? » La question était simple, mais la réponse ne l'était pas. Janelle le rendait-elle heureux? Ce n'était pas le mot exact. Elle lui donnait quelque chose de plus profond que le bonheur. Une paix, une authenticité qu'il n'avait jamais connue avec Victoria. « Elle me rend meilleur, » répondit-il finalement. Victoria le regarda longuement, puis sourit tristement. « Je comprends. Mais Nate, les gens comme nous avons un mode de vie particulier, des attentes, des obligations sociales. Est-ce qu'elle pourrait vraiment s'intégrer dans ton monde? Peut-être que c'est moi qui m'intègre dans le sien. » Répondit-il surpris par sa propre réponse. Victoria rit doucement. « Toi, Nathaniel Ward, abandonner les galas de charité et les conseils d'administration, pourquoi? Une vie simple et modeste ?» Ces paroles, bien que prononcées sans méchanceté apparente, frappèrent Nathaniel. C'était exactement ce genre de superficialité qu'il avait commencé à remettre en question ces derniers mois. « J'ai changé, Victoria. L'humiliation publique a tendance à faire ça à un homme. » Elle eut l'air genuinement contrite. « Je suis désolé. Je n'aurais pas dû dire ça. » Elle tendit à nouveau la main vers lui. « Écoute, je ne te demande pas de me donner une réponse maintenant. Juste, pense-y. Nous avons une histoire, Nate. Ce n'est pas rien. » Nathaniel regarda sa montre. « Je dois y aller. J'ai une réunion. » C'était un mensonge, mais il avait besoin de sortir, de respirer. Victoria parut déçue, mais acquiesça. « Bien sûr. Tu as mon numéro maintenant. Appelle-moi quand tu voudras parler, je serai là. » Il se leva, laissant quelques billets sur la table pour les boissons. « Adieu, Victoria. »« Au revoir, Nathaniel. » corrigea-t-elle avec un sourire confiant. « Pas adieu. » En sortant du café, Nathaniel respira profondément l'air frais. Il se sentait étrangement léger, comme s'il venait de déposer un fardeau qu'il portait depuis trop longtemps. Sans vraiment y réfléchir, il se dirigea vers l'hôpital Saint-Luc. Il n'avait pas vu Janelle depuis leur conversation dans le jardin de la maison de retraite,
et son absence lui pesait plus qu'il ne voulait l'admettre. À l'accueil de l'hôpital, on l'informa que mademoiselle Hart était en stage dans le service de pédiatrie. Il prit l'ascenseur, un bouquet de fleurs sauvages acheté à un vendeur de rue à la main. Le service était lumineux et coloré, décoré de dessins d'enfants et de personnages de dessins animés. Il la trouva dans une petite salle de jeu, assise par terre avec un groupe d'enfants, lisant une histoire avec différentes voix pour chaque personnage. Il resta à la porte, l'observant. Elle portait son uniforme d'étudiante infirmière, ses cheveux attachés en chignon, quelques mèches, rebelles encadrant son visage concentré. Les enfants l'écoutaient, captivés, riant au bon moment. Elle était radieuse. Quand elle termina l'histoire, les enfants applaudirent. C'est alors qu'elle leva les yeux et l'aperçut. La surprise, puis un mélange complexe d'émotions traversèrent son visage. Continuez à colorier les images, les enfants. « Je reviens dans un instant », dit-elle doucement, avant de se lever et de s'approcher de lui. « Nathaniel, que faites-vous ici » demanda-t-elle une fois dans le couloir. « Je voulais vous voir », répondit-il simplement, lui tendant le bouquet. Elle le prit avec hésitation. « Merci, elles sont belles. Comment va votre grand-mère ?»« Mieux, les médecins sont optimistes. » Elle le regarda attentivement. « Comment c'est passé votre rencontre ?» Il savait qu'elle faisait référence à Victoria. « Bien, différente de ce que j'imaginais. Elle veut revenir ?»« Oui. » Janelle hocha la tête, son visage soigneusement neutre. « Je comprends. Vous avez une longue histoire ensemble. » C'est exactement ce qu'elle a dit, remarqua Nathaniel avec un léger sourire. « Et qu'avez-vous répondu ?»« Que l'histoire n'est pas toujours un bon guide pour l'avenir. » Janelle le regarda avec surprise. « Vraiment ? Vraiment ?» Il prit une profonde inspiration. « Janelle, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je veux vraiment, à ce qui est important. » Elle attendit, ses yeux bruns fixés sur lui avec une intensité qui le rendait à la fois nerveux et courageux. « Depuis que Victoria m'a laissé à l'hôtel, j'ai vécu dans une sorte de brouillard, colère, humiliation, douleur. C'était tout ce que je ressentais. » Il fit une pause. « Puis je vous ai rencontré. Pas le jour du mariage. Je ne vous ai pas vraiment vu ce jour-là. Mais après, à l'église, quand vous arrangiez les fleurs, quand vous m'avez écouté, sans attente, sans jugement. Nathaniel, s'il vous plaît, laissez-moi finir. » Il prit ses mains dans les siennes. « Vous m'avez montré une autre façon de vivre. Pas pour les apparences ou le statut, mais pour ce qui compte vraiment. Vous m'avez appris la dignité dans la gentillesse. » Les yeux de Janelle s'embuèrent. Un enfant appela son nom depuis la salle de jeu. « Je dois y retourner, » dit-elle doucement. « Bien sûr. » Il lâcha ses mains à regret. « Puis-je vous voir ce soir? Dîner chez moi ?» Elle hésita. « Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous voulez ?»« Plus sûr que je ne l'ai jamais été, » affirma-t-il avec conviction. Un léger sourire apparut sur son visage. « D'accord, ce soir. Je passerai vous prendre. » 19 heures ? Elle acquiesça avant de retourner vers les enfants, se retournant une fois pour lui sourire. Nathaniel quitta l'hôpital avec une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. Pour la première fois, il avait l'impression de savoir exactement ce qu'il voulait. Son téléphone sonna alors qu'il montait dans sa voiture. C'était Richard. « Nate, où es-tu? Le conseil d'administration attend. » Nathaniel jura doucement. Il avait complètement oublié la réunion extraordinaire prévue ce jour-là. « J'arrive dans 20 minutes, » promit-il avant de démarrer. En arrivant au siège de son entreprise, il remarqua une voiture familière garée près de l'entrée, celle de Victoria. Un mauvais pressentiment l'envahit. Dans la salle du conseil, tous les regards se tournèrent vers lui quand il entra. Victoria était assise près du bout de la table, discutant avec animation avec plusieurs membres du conseil. Elle lui sourit, rayonnante. « Ah, Nathaniel, enfin !» s'exclama Charles Buckley, le président du conseil. « Nous parlions justement de l'expansion européenne que Victoria nous propose. »« L'expansion européenne ?» répéta Nathaniel confus. Victoria se leva gracieusement. « J'allais t'en parler, Nate. Pendant mon séjour en Europe, j'ai établi des contacts précieux avec plusieurs investisseurs potentiels. Ils sont très intéressés par une collaboration avec Ward Enterprise. » Nathaniel regarda autour de la table. Tout le monde semblait enchanté par Victoria comme toujours. Elle avait toujours eu ce don pour charmer les gens, pour les faire adhérer à ses idées. « Et vous discutez de ça sans moi, le PDG de l'entreprise ?»
demanda-t-il, une pointe d'irritation dans la voix. Un silence gêné s'installa. « Tu as été absent ces derniers mois, Nat, » dit doucement Richard. Le conseil s'inquiétait. Victoria a gentiment proposé son aide pour maintenir les relations avec nos partenaires. Je vois. Nathaniel prit place à la tête de la table, composant soigneusement son expression. Je vous remercie de votre initiative, Victoria. Mais je suis là maintenant et pleinement capable de diriger mon entreprise. Victoria ne sembla pas perturbée. Bien sûr, Nat, je voulais simplement aider. Après tout, c'est aussi mon avenir, n'est-ce pas? Le sous-entendu était clair pour tous, et Nathaniel vit plusieurs membres du conseil échanger des regards approbateurs. Ils avaient toujours adoré l'idée de leur union, l'héritière des cosmétiques Lagrange et le PDG de Ward Enterprise, une alliance parfaite sur le papier. La réunion se poursuivit, mais Nathaniel avait du mal à se concentrer. Victoria dominait la conversation, présentant des projets et des idées qui, il devait l'admettre, étaient brillantes d'un point de vue commercial. Mais il ne pouvait s'empêcher de remarquer comment elle orchestrait tout, le positionnant subtilement comme son partenaire inévitable, tant professionnellement que personnellement. Quand la réunion prit fin, Victoria s'attarda, attendant clairement qu'il lui parle en privé. « C'était quoi ça ?» demanda-t-il une fois qu'ils furent seuls dans la salle. Elle haussa les épaules avec une élégance étudiée. « De simples affaires, Nate. Des opportunités que j'ai pensé que tu voudrais explorer. Tu n'as pas perdu de temps. Je n'ai jamais été du genre à attendre passivement. » Elle s'approcha de lui. « J'ai fait une erreur en te quittant. Je ne ferai pas l'erreur de te laisser partir sans me battre. » Victoria, commença-t-il, mais elle posa un doigt sur ses lèvres. « Non, ne dis rien maintenant. Viens dîner ce soir chez Luigi's comme avant 19h. Nous parlerons de tout, l'entreprise, nous, l'avenir. » Nathaniel secoua la tête. « Je ne peux pas ce soir, j'ai déjà des plans. » Avec elle, l'infirmière. Victoria sourit sans méchanceté apparente. « Nate, je comprends que tu aies eu besoin de compagnie pendant mon absence. Mais soyons réalistes. Nous sommes faits. L'un pour l'autre, socialement, professionnellement. Notre histoire n'est pas terminée. Ce n'est pas à toi d'en décider, répondit-il fermement. Victoria s'approcha et l'embrassa légèrement sur la joue. Réfléchis-y, c'est tout ce que je demande. Pas seulement pour nous, mais pour l'entreprise aussi. Le conseil est clairement en faveur de notre réconciliation. Après son départ, Nathaniel resta assis seul dans la salle de conférence, troublé par la tournure des événements. Victoria avait toujours été ambitieuse et stratégique. C'était une des qualités qu'il avait admirées chez elle. Mais maintenant, il voyait la manipulation derrière ses actions. Son téléphone vibra avec un message. C'était Janelle. « Désolé, je dois annuler ce soir. Grand-mère ne se sent pas bien. Une autre fois ?» Nathaniel soupira, déçu mais compréhensif. Il répondit rapidement « Bien sûr, prends soin d'elle. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » Il resta tard au bureau ce soir-là, rattrapant le travail qu'il avait négligé ces dernières semaines. Quand il rentra enfin chez lui, sa grande maison lui sembla plus vide que jamais. Sur une impulsion, il se rendit dans son bureau et commença à dessiner des plans. Pas pour une expansion européenne ou une fusion d'entreprises, mais pour quelque chose de complètement différent. La vieille librairie de sa mère, fermée depuis son décès 5 ans auparavant, pourrait être transformée en espace communautaire, une bibliothèque gratuite, un lieu de lecture pour les enfants, peut-être même un petit café où les étudiants comme Janelle pourraient étudier. Pour la première fois depuis longtemps, il travaillait sur un projet qui l'enthousiasmait vraiment, pas pour l'argent ou le prestige, mais pour la joie simple de créer quelque chose de significatif. Il s'endormit sur son bureau, un crayon à la main et un sourire sur les lèvres. Le dimanche suivant, Nathaniel arriva à l'église avec une anticipation nerveuse. Il n'avait pas vu Janelle depuis leur brève rencontre à l'hôpital, et leurs échanges par message avaient été limités, Janelle étant occupée avec sa grand-mère et ses études. Il la chercha près des fleurs, mais elle n'y était pas. Le service commença, et il scruta les bancs, la cherchant. Il la repéra finalement près du fond, assise à côté d'une femme âgée qu'il reconnut comme étant Rose, sa grand-mère. Après le service, il s'approcha d'elle. « Madame Hart, quelle joie de vous voir en meilleure forme, » dit-il sincèrement. Rose sourit. « Monsieur Ward,
J'ai insisté pour venir aujourd'hui. L'air de cette maison de retraite commençait à me suffoquer. Janelle leva les yeux vers lui, son sourire plus réservé que d'habitude. « Bonjour, Nathaniel. »« Bonjour, » répondit-il doucement. « Vous avez l'air fatigué. »« Les examens finaux approchent, » expliqua-t-elle. « Plus que quelques semaines, et je serai diplômée. C'est merveilleux. » Rose les observait avec un sourire entendu. « Janelle, ma chérie, j'aimerais parler au pasteur. Pourquoi ne resterais-tu pas ici avec Monsieur Ward pendant ce temps ?» Avant que Janelle puisse protester, Rose s'éloignait déjà, étonnamment agile pour une femme de son âge. « Ta grand-mère est subtile comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, » plaisanta Nathaniel. Janelle rit doucement. Elle n'a jamais été du genre à cacher ses intentions. Un silence s'installa entre eux. Janelle, à propos de l'autre jour, « J'ai vu les photos, » l'interrompit-elle doucement. « Les photos ?» Dans le journal. Victoria et vous à la réunion du conseil d'administration. L'article mentionnait vos retrouvailles touchantes. Nathaniel jura intérieurement. Les médias avaient toujours été fascinés par sa relation avec Victoria. Et maintenant encore, plus après le scandale du mariage annulé. « Ce n'est pas ce que tu crois, » assura-t-il. « Ce n'est pas à moi de juger, Nathaniel. » Elle sourit tristement. « Nous n'avons jamais défini ce qu'il y a entre nous. Vous êtes libre de vos choix. Ce n'est pas une question de liberté, » insista-t-il. Victoria a orchestré cette réunion. Elle essaye de reprendre sa place dans ma vie et dans l'entreprise. Et vous ne le voulez pas? Non. Sa réponse fut immédiate et catégorique. Janelle le regarda longuement, cherchant la vérité dans ses yeux. « Nathaniel, vous avez traversé beaucoup de choses ces derniers mois. Il serait normal que vous soyez confus. »« Je ne suis pas confus, » affirma-t-il. « Pas à propos de ce que je ressens pour toi. » Elle rougit légèrement. « Et qu'est-ce que vous ressentez exactement ?» C'était le moment. Nathaniel prit une profonde inspiration. « Je t'aime, Janelle. Je ne m'y attendais pas, je ne le cherchais pas, mais c'est arrivé. Tu m'as fait voir le monde différemment. Tu m'as montré une façon de vivre que je n'avais jamais considérée, avec simplicité, authenticité, générosité. » Janelle resta silencieuse, ses yeux brillants de larmes contenues. « Je sais que c'est soudain, » continua-t-il. « Je sais que tu as toutes les raisons d'être méfiante. Je n'ai rien à t'offrir sauf moi-même. Pas le Nathaniel Ward que tout le monde connaît, le riche homme d'affaires, l'ex-fiancé de Victoria. Juste moi, l'homme qui aide à arranger les fleurs le dimanche et qui apprend à faire du coblé aux pêches pour sa grand-mère. » Une larme coula sur la joue de Janelle. « Nathaniel, tu n'as pas besoin de répondre maintenant, » dit-il rapidement. « Je sais que tu as tes examens, ta grand-mère. Je peux attendre. Je veux juste que tu saches où j'en suis. » Rose revenait vers eux, un sourire satisfait sur son visage ridé. « Eh bien, vous deux avez l'air d'avoir eu une conversation intéressante. » Janelle s'essuya discrètement les yeux. « Grand-mère, nous devrions y aller. Tu dois prendre tes médicaments. »« Oui, toujours ces médicaments, » soupira Rose. Elle tendit la main à Nathaniel. « C'était un plaisir de vous revoir, jeune homme. »« Tout le plaisir était pour moi, Madame Hart. » Il se tourna vers Janelle. « Puis-je t'appeler plus tard, elle ?» Hésita, puis hocha la tête. « D'accord. » Alors qu'elle s'éloignait, Nathaniel sentit une présence à ses côtés. C'était le pasteur. « Vous savez, Monsieur Ward, j'ai marié des centaines de couples dans cette église et j'ai appris à reconnaître quand deux personnes sont faites l'une pour l'autre. » Nathaniel sourit. « Est-ce que c'est votre façon subtile de me dire que vous approuvez ?» Le vieil homme rit. « Disons simplement que certaines fleurs s'épanouissent mieux après que d'autres ont flétri. » Cette nuit-là, Nathaniel appela Janelle comme promis. Leur conversation fut douce, hésitante, mais pleine d'une promesse nouvelle. Quand il raccrocha, il savait ce qu'il devait faire. Le lendemain matin, il convoqua une réunion du conseil d'administration. Victoria était là, bien sûr, rayonnante et confiante. « Mesdames et messieurs du conseil, » commença Nathaniel, « ces derniers mois ont été difficiles pour moi personnellement et j'ai négligé mes responsabilités envers cette entreprise. Pour cela, je vous présente mes excuses. » Des murmures approbateurs parcoururent la table. Mais cette période m'a aussi permis de réfléchir profondément à ce que je veux vraiment, pour moi-même et pour cette entreprise. Et j'ai pris certaines décisions. Victoria se redressa légèrement, un sourire anticipateur aux lèvres. Premièrement,
Je ne poursuivrai pas l'expansion européenne proposée par Mademoiselle Lagrange. Bien que je reconnaisse son potentiel, ce n'est pas la direction que je souhaite pour Ward Enterprises. Le sourire de Victoria disparut. Deuxièmement, j'annonce la création d'une nouvelle division de notre entreprise, dédiée aux projets communautaires et éducatifs. Mon premier projet sera la réouverture de la librairie de ma mère, en tant que centre de lecture gratuit pour la communauté. Les membres du conseil échangèrent des regards confus. Ce n'était pas le genre d'annonce à laquelle ils s'attendaient. Enfin, continua Nathaniel, je tiens à clarifier ma situation personnelle puisqu'elle semble être devenue un sujet d'intérêt public. Victoria et moi ne sommes pas en train de nous réconcilier, professionnellement ou personnellement. Notre histoire est terminée. Victoria se leva brusquement. Nathaniel, tu ne peux pas être sérieux. Cette obsession pour une infirmière est juste une phase, une réaction à ce qui s'est passé. Tu ne vas pas jeter 10 ans de notre vie pour ça. Ce n'est pas une phase, Victoria, c'est un choix, mon choix. La réunion s'acheva dans une atmosphère tendue. Victoria partit furieuse, promettant que Nathaniel regretterait sa décision. Certains membres du conseil semblaient inquiets, d'autres curieux. Richard resta après les autres. « Tu es sûr de ce que tu fais, Nate ? Ces projets communautaires ne rapporteront pas grand-chose. »« Il n'est pas toujours question d'argent, Richard, » répondit Nathaniel avec un sourire paisible. Cet après-midi-là, il se rendit à l'hôpital Saint-Luc. Janelle sortait tout juste de son service. « Nathaniel, qu'est-ce que tu fais ici ?»« J'ai fait mon choix, » dit-il simplement. « Publiquement, définitivement. » Ses yeux s'agrandirent. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'ai dit au conseil d'administration et à Victoria que notre histoire était terminée. J'ai également annoncé que je réorientais une partie de l'entreprise vers des projets communautaires. Janelle semblait abasourdie. « Tu as fait ça pour moi ?»« Non, répondit-il honnêtement. Pour moi parce que c'est la personne que je veux être maintenant. Une personne qui, j'espère, mérite quelqu'un comme toi. » Elle resta silencieuse un long moment. Puis un lent sourire illumina son visage. « Tu sais que je n'ai jamais cherché un homme riche ou puissant ? Je sais. Je veux juste quelqu'un de bien. Quelqu'un qui voit vraiment les autres, qui ne disparaît pas quand les choses deviennent difficiles. Je veux être cet homme, dit-il doucement. Janelle s'approcha de lui. Pour la première fois, c'est elle qui prit l'initiative, posant doucement ses lèvres sur les siennes dans un baiser bref mais tendre. « Viens, dit-elle en prenant sa main. Il y a quelqu'un que je veux te présenter correctement. Ta grand-mère ? Non ? Elle sourit, mystérieusement. Ma filleule. Elle attend un bébé et elle a besoin d'un berceau. Nathaniel sourit, comprenant la référence au scénario original qu'il avait imaginé pour eux. Je serais honoré de le construire. Alors qu'il marchait main dans la main vers la sortie de l'hôpital, Nathaniel réalisa que pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vraiment à sa place. Non pas parce qu'il était Nathaniel Ward, l'homme d'affaires prospère, mais simplement parce qu'il était Nathaniel, un homme qui apprenait à aimer avec sincérité. Le chemin ne serait pas facile. Victoria ne renoncerait pas sans combattre. Et le monde dans lequel il évoluait n'accepterait pas facilement ses nouveaux choix. Mais pour la première fois depuis des mois, il regardait vers l'avenir avec espoir et non plus avec appréhension. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Nathaniel avait fait son choix. L'été cédait lentement la place à l'automne, apportant avec lui un vent de changement. La vieille librairie de sa mère, les pages dorées, avaient été entièrement rénovées. Les étagères en bois sombre brillaient sous un nouveau vernis. Les fauteuils confortables invitaient à la lecture, et un petit coin café diffusait l'arôme du café fraîchement moulu. Ce n'était plus une entreprise commerciale, mais un espace de lecture gratuit pour la communauté, particulièrement pour les enfants et les étudiants. Nathaniel s'y trouvait ce matin-là, aidant à installer les dernières étagères avant l'ouverture officielle prévue pour le lendemain. En t-shirt et jeans, les manches retroussées et les mains calleuses à force de travail physique, il ressemblait peu à l'homme en costume impeccable qu'il était quelques mois auparavant. « Monsieur Ward », appela joyeusement Miguel, le jeune, homme qu'il avait embauché pour gérer le lieu. « Les livres pour la section enfants sont arrivés. » Parfait, installons-les avant le déjeuner. Travailler de ses mains avait été une révélation pour Nathaniel. Lui qui n'avait connu que les réunions d'affaires et les signatures de contrats, découvrait la satisfaction d'une étagère bien montée, d'un mur fraîchement peint. Son téléphone vibra. C'était un message de Janelle. Diplôme en main, officiellement. Infirmière,
Il sourit largement, tapant rapidement une réponse. « Félicitations, tellement fier de toi. Dîner ce soir pour célébrer ?» Ces derniers mois avaient été intenses pour Janelle. Examens finaux, stages, soins à sa grand-mère. Il se voyait régulièrement, mais toujours entre deux obligations. Ce soir serait spécial, une vraie célébration. Le téléphone vibra à nouveau. « Oui, mais simple, d'accord ? Épuisé après la cérémonie. »« Chez moi. Je cuisine, » répondit-il. Une autre nouvelle compétence qu'il développait, la cuisine. Rien de très élaboré, mais il pouvait désormais préparer quelques plats simples sans risquer d'empoisonner quiconque. « Monsieur Ward ?» Miguel l'interrompit, l'air préoccupé. « Il y a quelqu'un qui demande à vous voir. »« Qui est-ce » Elle dit s'appeler Victoria Lagrange. Nathaniel se figea. Victoria. Il ne l'avait pas revue depuis la réunion du conseil, 3 mois auparavant. Elle avait tenté de le contacter à plusieurs reprises, mais il avait décliné poliment, fermement. « Faites-la entrer », dit-il finalement. Victoria apparut dans l'embrasure de la porte, aussi élégante que toujours dans un tailleur. Crème qui contrastait fortement avec l'environnement poussiéreux de la librairie en rénovation. Ses yeux parcoururent l'espace, s'arrêtant finalement sur Nathaniel. « Alors c'est ici que se cache le grand Nathaniel Ward », dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je ne me cache pas, Victoria. Je travaille. » Elle s'avança, évitant soigneusement les taches de poussière sur le sol. « Du travail manuel, toi ? Les gens changent, » répondit-il simplement. « Que me vaut cette visite ?» Victoria sortit une enveloppe de son sac. Une invitation. Lagrange Cosmetics fête son 30e anniversaire le mois prochain. Un gala au Plaza. Je voulais te l'apporter personnellement. Nathaniel prit l'enveloppe avec précaution, comme si elle pouvait contenir quelque chose de dangereux. « Merci, mais je ne pense pas pouvoir y assister. C'est à cause d'elle, ton infirmière. Son nom est Janelle. Et non, c'est à cause de moi. Je ne suis plus intéressé par ce genre d'événement. » Victoria l'observa attentivement. « Tu as vraiment changé. »« Oui. »« Tu es heureux ?» La question semblait sincère, presque vulnérable, et Nathaniel fut surpris de voir une réelle incertitude dans ses yeux. « Je suis en paix, » répondit-il honnêtement. « Ce qui est plus important que le bonheur, je crois. » Victoria hocha lentement la tête. « Le conseil d'administration n'est pas ravi de ta nouvelle direction. Les projets communautaires ne rapportent pas assez, disent-ils. Je sais, mais l'entreprise reste profitable et c'est tout ce qui compte. Ils parlent de te remplacer. Knight. » Il haussa les épaules. « S'ils pensent tout que c'est nécessaire. » Victoria le regardait comme s'il était devenu un étranger. « Tu ne te battrais même pas pour l'entreprise que tu as construite ? Je me battrais pour ce qui en vaut la peine. Mais je ne suis plus défini par cette entreprise, Victoria. Je suis plus que ça maintenant. » Un silence s'installa entre eux. Finalement, Victoria soupira. « Je suis venue pour une autre raison aussi, » admit-elle. « Je voulais m'excuser. Vraiment m'excuser, pas comme la dernière fois. » Nathaniel attendit, surpris par sa sincérité. « Ce que j'ai fait, te laisser comme ça, devant tout le monde, c'était impardonnable. Et pas seulement ça. Revenir et essayer de manipuler la situation, le conseil, c'était mesquin et égoïste. Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il doucement. Victoria regarda autour d'elle, vers les livres, les fauteuils, l'espace accueillant que Nathaniel créait. « Parce que je vois que tu vas bien, mieux que bien, et je réalise que peut-être que je t'ai fait une faveur en partant. » Nathaniel fut choqué par cet aveu. « Victoria, non, c'est vrai, » insista-t-elle. « Regarde-toi, tu as l'air authentique. Je ne t'ai jamais vu comme ça quand nous étions ensemble. » Elle fit quelques pas vers la sortie, puis s'arrêta. « Elle doit être vraiment spéciale. »« Elle l'est, » confirma-t-il simplement. Victoria hocha la tête, un sourire triste aux lèvres. « Au revoir, Nathaniel. Vraiment, cette fois. » Après son départ, Nathaniel resta immobile un long moment, l'invitation toujours dans sa main. Étrangement, cette conversation lui apportait une clôture qu'il n'avait pas réalisé avoir encore besoin. « Tout va bien, monsieur Ward ?» demanda Miguel, incertain. « Oui, » répondit Nathaniel avec un sourire. « Tout va très bien, continuons à installer ces livres, d'accord ?» Ce soir-là, Nathaniel prépara un dîner simple mais soigné. Poulet rôti, pommes de terre, salade fraîche, et bien sûr, un cobbler aux pêches pour le dessert, suivant la recette de Rose. Ce n'était pas parfait, mais c'était fait avec amour. Janelle arriva à 19h, rayonnante malgré la fatigue évidente sur son visage.
Elle portait une simple robe bleue et son diplôme encadré sous le bras. « Félicitations, infirmière Hart », dit-il en l'accueillant avec un baiser. « Merci », répondit-elle avec un sourire fatigué mais heureux. « Je n'arrive toujours pas à y croire. Tu as travaillé si dur pour ça. Je suis vraiment fier de toi. » Il prit le diplôme et l'examina avec admiration. « Nous devrions l'accrocher. C'est un accomplissement important. »« Pas ce soir, dit-elle en riant. Ce soir, je veux juste manger, peut-être boire un verre de vin et ne pas penser aux malades ou aux études pendant quelques heures. » Ils s'installèrent à table et Nathaniel lui servit un verre de vin rouge. « À la nouvelle infirmière diplômée, porta-t-il un toast. « Et au nouveau bibliothécaire communautaire, » ajouta-t-elle en levant son verre. Le dîner fut paisible, leur conversation fluide et confortable, comme toujours. Nathaniel lui raconta sa journée, y compris la visite surprise de Victoria. « Elle est venue s'excuser ? Vraiment ?» demanda Janelle, surprise. « Aussi étonnant que cela puisse paraître, oui, je pense qu'elle était sincère. » Janelle l'observa attentivement. « Et comment te sens-tu à ce sujet ?» Nathaniel réfléchit un moment. « En paix, je suppose. Comme si une page était définitivement tournée. » Elle sourit doucement. « Je suis heureuse pour toi. » Après le dîner, ils s'installèrent dans le salon. La grande maison de Nathaniel avait changé au fil des mois. Des touches plus chaleureuses, des photos personnelles, des livres éparpillés. Elle ressemblait moins à un showroom et plus à un foyer. « J'ai quelque chose pour toi, » dit Nathaniel, sortant un petit paquet de sa poche. « Nathaniel, tu n'avais pas besoin... Ce n'est pas grand-chose. Ouvre-le. » Janelle défit soigneusement le papier pour révéler une petite boîte en bois sculpté. À l'intérieur, une clé simple. « Qu'est-ce que... » « La clé de la librairie, » expliqua-t-il. « Je voulais que tu saches que c'est aussi ton espace. Un endroit où tu pourras venir te détendre, étudier, lire, quand tu en auras besoin. » Janelle caressa doucement la clé. « C'est très attentionné. J'ai également prévu un coin spécial pour les livres médicaux, » ajouta-t-il. « Et j'ai pensé que peut-être, quand tu ne seras pas trop occupé à l'hôpital, tu pourrais parfois organiser des ateliers de santé pour les enfants ou les personnes âgées du quartier. » Les yeux de Janelle brillèrent. « J'adorerais ça. » Un silence confortable s'installa entre eux. Nathaniel prit sa main, traçant doucement les lignes de sa paume avec son pouce. « Nathaniel, » commença-t-elle doucement, « j'ai une nouvelle à t'annoncer. »« Rossi !» Quelque chose dans son ton le fit se redresser. « Tout va bien ?»« Oui, » le rassura-t-elle rapidement. « C'est juste que l'hôpital Saint-Luc m'a offert un poste permanent. »« Janelle, c'est merveilleux. » « Dans le service de pédiatrie, » continua-t-elle, une excitation évidente dans sa voix. « C'est exactement ce que je voulais. Je suis si heureux pour toi, » dit-il sincèrement. « Tu vas être une infirmière incroyable. » Elle hésita. « Il y a autre chose. Ils ont un programme de formation spécialisé en soins pédiatriques intensifs. C'est très compétitif, mais ils m'ont encouragé à postuler. Tu dois absolument le faire. Ça signifierait des horaires encore plus chargés, avertit-elle. Des gardes de nuit, des week-ends. Nathaniel comprit sa préoccupation. « Tu t'inquiètes pour nous ?» Elle acquiesça. « Ces derniers mois ont déjà été intenses. Avec mes études et ta reconversion, Janelle, » dit-il doucement, prenant son visage entre ses mains. « Je ne vais nulle part. Nous trouverons un rythme qui fonctionne pour nous. L'important, c'est que tu poursuives tes rêves comme je poursuis les miens. » Des larmes brillèrent dans ses yeux. « Tu es sûr ? Ce ne sera pas toujours facile. »« La vie n'est jamais facile, » répondit-il avec un sourire. « Mais elle est meilleure quand on la partage avec quelqu'un qui comprend ce qui est vraiment important. » Janelle se pencha pour l'embrasser tendrement. « Je t'aime, » murmura-t-elle contre ses lèvres. C'était la première fois qu'elle prononçait ces mots, et Nathaniel sentit son cœur s'envoler. « Je t'aime aussi, » répondit-il, la serrant contre lui. « Plus que je ne l'aurais jamais imaginé possible. » Ils restèrent ainsi, blottis l'un contre l'autre, savourant ce moment de paix et de certitude dans leurs vies autrement mouvementées. Le lendemain était le grand jour, l'ouverture officielle de l'Épage dorée. Nathaniel s'était réveillé à l'aube, nerveux comme un enfant le jour de la rentrée. Janelle, qui avait passé la nuit chez lui, dormait encore paisiblement. Il la regarda un moment, émerveillé par la chance qu'il avait de l'avoir trouvée. Il se leva silencieusement et se prépara pour la journée.
Il y avait encore tant à faire avant l'ouverture prévue à 10 heures. Quand il arriva à la librairie, il fut surpris de trouver déjà une petite foule qui attendait, des enfants du quartier, des personnes âgées, quelques étudiants avec leurs livres sous le bras. « Nous avons entendu dire qu'il y aurait un endroit où lire gratuitement », expliqua une jeune mère tenant la main de son petit garçon. « Est-ce que c'est ouvert ?»« Dans 1 heure, » répondit Nathaniel avec un sourire. « Mais, puisque vous êtes déjà là, pourquoi ne pas entrer ?» La matinée passa en un éclair. La librairie se remplit rapidement, les enfants explorant avec enthousiasme la section jeunesse, les adultes parcourant les rayons ou s'installant dans les fauteuils confortables avec un livre et une tasse de café. Janelle arriva vers midi, portant un énorme gâteau sur lequel était écrit « Félicitations pour les pages dorées ». Rose l'accompagnait, s'appuyant sur sa canne, mais l'air plus vive que jamais. « C'est magnifique », dit Rose en regardant autour d'elle. « Votre mère serait si fière, Nathaniel. »« Je l'espère, » répondit-il doucement. Janelle s'approcha de lui, glissant son bras sous le sien. « Regarde tous ces gens. Ils adorent cet endroit. » C'était vrai. La librairie bourdonnait d'activité et de vie. Dans un coin, Miguel organisait déjà une session de lecture pour les enfants. Dans un autre, 2 étudiants travaillaient côte à côte, partageant des notes et du café. Le téléphone de Nathaniel vibra. C'était Richard. « Je ne peux pas parler maintenant, » dit-il en décrochant. « Tu ferais mieux de faire une exception, » répondit Richard, la voix tendue. « Le conseil a voté. Ils veulent te remplacer. » Nathaniel sentit Janelle se raidir à côté de lui, ayant manifestement entendu. « Je comprends, » répondit-il calmement. « Quand ?» Ils prévoient de l'annoncer lundi. « Nat, tu ne vas pas te battre ?» Nathaniel regarda autour de lui. Les enfants, qui riaient, les personnes âgées qui discutaient autour d'un café, Janelle à ses côtés. « Non, Richard, je ne vais pas me battre. J'ai trouvé quelque chose de plus important à faire de ma vie. » Après avoir raccroché, il se tourna vers Janelle qui le regardait avec inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. « Le conseil d'administration veut me remplacer. »« Oh, Nathaniel, je suis désolé. » Il sourit, surpris de constater à quel point cette nouvelle le touchait peu. « Ne le sois pas, je m'y attendais. Mais l'entreprise, tout ce que tu as construit, sera. Entre de bonnes mains, j'en suis sûr. Et moi, j'ai de nouveaux projets maintenant. » Il enlaça sa taille. « Des projets que j'aimerais partager avec toi. » Rose s'approcha d'eux, un sourire malicieux aux lèvres. « Vous deux, vous me rappelez mon Henry et moi quand nous étions jeunes. »« Comment ça ?» demanda Janelle. « Cette façon que vous avez de vous regarder, comme si rien d'autre n'existait. » Nathaniel sourit. « Votre grand-mère est très observatrice. »« Trop pour son propre bien parfois, » ajouta Janelle en riant. « J'ai quelque chose à te demander, » dit soudainement Nathaniel. « Mais pas ici, pas maintenant. » Janelle le regarda avec curiosité. « D'accord, quand ?»« Ce soir, au coucher du soleil, à la cathédrale Saint-Michel. » Ses yeux s'agrandirent. « La cathédrale ? Pourquoi ?»« Parce que c'est là que tout a commencé, » répondit-il simplement. Rose eut un petit rire. « Eh bien, je crois que je vais rentrer tôt aujourd'hui. Je me sens soudainement très fatigué. »« Grand-mère, » commença Janelle. « Ne t'inquiète pas pour moi, ma chérie. Je prendrai un taxi. Vous deux, vous avez des choses plus importantes à faire. » Ce soir-là, alors que le soleil commençait à descendre, Nathaniel attendait dans la cathédrale vide. Le pasteur, lui, avait accordé l'autorisation d'utiliser l'espace pour 1 heure, avec un sourire entendu. L'église était très différente de ce jour-là. Pas de fleurs, pas d'invités, pas de quatuor à cordes. Juste le silence paisible et la lumière. Du soleil couchant filtrant à travers les vitraux, il entendit des pas légers et se retourna pour voir Janelle entrer. Elle portait une simple robe blanche, ses cheveux libres sur ses épaules. « C'est étrange d'être de retour ici, » dit-elle doucement en s'approchant. « Oui, » acquiesça-t-il, « mais différent aussi. »« Pourquoi m'as-tu demandé de venir ?» Nathaniel prit ses mains dans les siennes. « Parce que c'est ici que ma vie a changé pour toujours, pas quand Victoria est partie. Ça, c'était juste un moment douloureux. Mais quand je t'ai vu ramassant des pétales de fleurs que personne n'avait piétinées. » Janelle sourit au souvenir. « J'étais juste en train de faire mon travail. Tu faisais bien plus que ça. Tu m'as montré ce que signifie être digne dans la gentillesse. Tu m'as appris que parfois les fins peuvent être des débuts. » Il sortit une petite boîte de sa poche. « Nathaniel,
murmura Janelle, ses yeux s'agrandissant. Ce n'est pas ce que tu crois, dit-il rapidement. Pas exactement. Il ouvrit la boîte, révélant un simple anneau en argent. Je ne veux pas de cérémonie. Je ne veux pas de fleurs ou de vœux ou d'invités. Je veux juste rentrer à la maison et que tu sois là. Janelle reconnut ses propres mots, ceux du scénario qu'il avait imaginé pour eux, et ses yeux s'emplirent de larmes. C'est la seule sorte de mariage à laquelle je dirais oui, répondit-elle doucement, complétant la citation. Nathaniel glissa l'anneau dans sa paume. Pas de grands discours, pas de promesses que je ne peux pas tenir, juste ceci, moi, aujourd'hui, tous les jours que je peux. Elle tint l'anneau un long moment, puis sourit à travers ses larmes. À cet instant, comme dans le scénario qu'il avait imaginé, son téléphone sonna. Janelle le sortit de son sac, vérifia l'écran et fronça les sourcils. « C'est l'hôpital, dit-elle. Ils ont besoin de moi pour un cas urgent. » Nathaniel sourit. Même ce détail s'alignait avec l'histoire qu'il avait créée dans sa tête. Janelle serra sa main. « Je dois y aller. »« Je sais. » Elle se mit sur la pointe des pieds, l'embrassant tendrement. « Attends-moi, » murmura-t-elle. « Toujours, promit-il. » Elle glissa l'anneau à son doigt avant de s'éloigner rapidement, se retournant une dernière fois à la porte pour lui sourire. Nathaniel resta seul dans la cathédrale, regardant la dernière lumière du jour disparaître à travers les vitraux. Contrairement à ce jour-là, il y a presque un an, il n'était pas perdu. Il savait exactement où il était et où il allait. Son téléphone sonna. C'était Janelle. « Fausse alerte, » dit-elle. Essoufflée. « Le patient s'est stabilisé avant mon arrivée. Je rentre à la maison maintenant. »« Notre maison ?» demanda-t-il doucement. Il y eut une pause, puis sa voix chaude et certaine. « Notre maison. » Nathaniel sortit de la cathédrale, le cœur plein, d'une paix qu'il n'aurait jamais cru possible, le jour où il avait été abandonné à l'hôtel. Parfois, se dit-il, il faut que certaines fleurs se fanent pour que d'autres, plus belles et plus résilientes, puissent s'épanouir. Alors qu'il conduisait vers la maison où Janelle l'attendait déjà, il sourit en pensant à tout ce qui les attendait. Les challenges de leur carrière respective, les préjugés de certains, peut-être même le retour de Victoria un jour. Mais rien de tout cela n'importait vraiment. Ce qui comptait, c'était qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux. Un amour sans prétention, né non pas de l'éclat et de la perfection, mais de la gentillesse dans les moments les plus sombres. Et ce soir-là, dans leur maison qui n'était plus trop grande ni trop vide, ils commencèrent à écrire leur propre histoire, page après page, jour après jour. Fin.